Bonjour, ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV. Merci pour votre fidélité à la chaîne de toutes les gourmandises. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder chaque semaine les recettes de la mère Mitraille. Et aujourd'hui, une très belle recette. Alors je réfléchissais l'autre jour, je dois vous le dire, ça fait à peu près 30 ans que j'ai fait une daube de bœuf recette de la mère Mitraille. C'était aux alentours des années 1995. C'est vous dire l'âge que j'ai. Sans plus tarder, vous allez découvrir cette recette délicieuse. Attention, il faut être patient parce que ça nécessite de la cuisson et comme tous les bons petits plats réconfortants de l'automne et de l'hiver, on cuit un jour, on réchauffe le lendemain, on réchauffe le surlendemain, bref, on en mange toute la semaine, mais qu'est-ce qu'on se régale! Tout de suite, voici les ingrédients et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite un bon régal. Pour cuisiner cette délicieuse daube de bœuf de la mère Mitraille, pour 4 personnes, il va vous falloir 500 g de joues de bœuf, 500 g de paleron, 300 g de lard fumé, qu'on va, vous le verrez, détailler en lardons, 75 centilitres de vin rouge, au choix, 3 belles carottes, 2 beaux oignons, 3 échalotes, 4 belles gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de graisse de canard. Si vous n'en avez pas, de l'huile d'olive, il vous faudra du thym, du laurier, de la ciboulette, le sel et bien sûr, le poivre du moulin. Juste avant de démarrer notre recette de daube de bœuf, un petit mot sur le choix de la viande, c'est important. Alors, 2 sortes de viande de bœuf, le paleron, ça c'est excellent également pour faire un bon bourguignon ou un bœuf carotte. Parfait, très persillé, une viande qui sera un tout petit poil filandreuse, mais qui sera délicieuse après cuisson. Et puis, vous le voyez, un beau morceau de joue de bœuf. La joue de bœuf, ce sera du beurre, ce sera moelleux une fois cuit. Donc n'oubliez pas, même pour le bourguignon, ça peut être 2 morceaux de viande impeccables, le paleron et la joue de bœuf. Alors à présent, quel sort vous allez réserver à ces morceaux de viande? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous allez couper le paleron en petits morceaux comme ça. Alors moi je l'ai légèrement dégraissé, mais bon, le bon gras, vous le savez, c'est extra. Et on va faire des morceaux qui vont pas être trop petits, environ 2 cm comme ça. Voilà, des beaux petits morceaux comme ça sera parfait avec le paleron. On en fera autant avec la joue de bœuf. Démarrons la recette, si vous le voulez bien, dans la cocotte de la mère Mitraille, la graisse de canard bien chaude. Et nous allons y faire revenir en premier le lard fumé. Regardez les morceaux que j'ai fait, ce sont des beaux morceaux. On fait là un plat campagnard. Alors, pas de détour. On va faire revenir, je cherchais les mots. Pas de détour, donc on va faire revenir notre lard fumé en premier. Ce qui va donner à la graisse de canard un bon goût de fumée. Ça sera excellent ensuite pour faire revenir la viande. Alors on les fait bien revenir, limite un tout petit peu doré, mais pas trop. Voilà, quelques minutes après, écoutez, ils ont l'air parfaits. Regardez, ils sont bien colorés, ça donne presque envie. On va débarrasser la cocotte et mettre nos lardons dans une assiette. Allez, on profite que notre graisse est bien chaude et nous allons faire à présent revenir les morceaux de viande. Alors, 2 écoles dans la daube de bœuf. Il y a l'école qui veut que l'on fasse mariner la viande au minimum 2-3 heures avant. Et ensuite, vous faites revenir la viande. Dans la recette de la mère Mitraille, que nenni! Vous le constatez de par vous-même. On va faire revenir notre viande, on va bien la faire colorer. Alors c'est vrai que la marinade, d'abord donne un peu de goût à la viande, mais aussi l'attendrit. Mais là on a une viande de qualité, et sans la faire mariner, c'est simplement qu'on va la faire cuire un peu plus longtemps. Mais vous le savez, tous ces vieux plats d'antan,
La daube de bœuf de la mère Mitraille étant un très vieux plat, et bien plus c'est cuit, meilleur c'est. On fait cuire l'avant-veille, on réchauffe le lendemain et on réchauffe le surlendemain. Et je peux vous assurer que votre viande, ça sera du beurre. Allez, on va bien faire colorer tout de suite notre viande dans la graisse de canard et la graisse des lardons fumés. À présent, vous le voyez, la viande est bien colorée. Alors on va venir débarrasser la cocotte et mettre la viande dans une assiette. Alors on ne perd pas de temps, on va profiter que la cocotte est bien chaude et on va venir faire revenir les oignons, les gousses d'ail que j'ai laissées entières. Elles viendront confire tout à l'heure dans notre daube. Et on va y ajouter également les échalotes. Ça sent déjà, je dois vous le dire, extrêmement bon dans la cuisine de la mère Mitraille. On va faire revenir donc bien ces oignons, bien ces échalotes, jusqu'à temps qu'ils soient translucides. Vous en avez l'habitude. Attention, on ne fait pas brûler non plus. Alors on remue de temps en temps. Quelques instants plus tard, impeccable. Les oignons sont bien confits. C'est donc l'heure très attendue d'ajouter sur ces oignons notre viande, avec son bon jus qu'elle a rendu en refroidissant. Voilà, on ne perd rien bien sûr. Un petit coup de mouvette dans notre cocotte pour bien mélanger tout ça. Nous allons ajouter à présent les lardons. Voilà. Alors déjà ça sent bon, mais alors en plus ça fait, c'est vrai, vous le constatez par vous-même, une bien jolie couleur. Ça n'est pas terminé car c'est à présent que nous allons ajouter les carottes que j'ai coupées, vous le voyez, en rondelles. Alors pas trop fines quand même, hein, vous faites des rondelles d'environ 5 mm d'épaisseur. Je voulais juste répondre à une question également qu'on me posait en commentaire l'autre jour. Pourquoi j'utilise en priorité des oignons rouges? On peut utiliser des oignons jaunes bien sûr, hein, dans tous ces bons petits plats, mais je préfère parce que l'oignon rouge a un goût beaucoup plus acidulé et beaucoup plus sucré. Voilà, tout est bien mélangé. On va rajouter notre bouquet garni composé de thym et de laurier du jardin. Nous allons à présent mouiller avec le vin. Alors, sur le choix du vin, franchement, faites-vous plaisir, hein, vous prenez ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, pour une daube de bœuf, j'aime bien prendre un Corbière, un vin du Languedoc. C'est pas mal du tout, oula, c'est pas mal du tout, ça donne vraiment, je trouve, un aspect bien corsé à la viande. Alors s'il n'y a pas assez de vin, ce qui est le cas, c'est ce que j'étais aussi en train de regarder, à présent en train de regarder, et bien on rajoute tout simplement un petit peu d'eau. Voilà, pas trop quand même. Alors vous allez me dire, il n'a pas salé, non, parce que les lardons sont déjà salés. Par contre, tout de suite, on va mettre un bon tour de poivre du moulin. Vous allez laisser le feu doux, ça sent très bon, les couleurs pourpres comme ça, c'est les couleurs de l'automne, avec un bon petit plat réconfortant qu'on va laisser mijoter. On va laisser fristouiller, mijoter tout ça à couvert, mesdames, messieurs, au minimum 2 bonnes heures et on viendra contrôler entre deux. Deux bonnes heures, je dirais même 2h30 d'ailleurs, viennent de s'écouler. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que ça sent bon. Alors je pose le couvercle afin de ne pas me brûler. Et on va pouvoir, regardez, ça a bien diminué quand même déjà. Notre viande a l'air vraiment excellente. On va contrôler tout de suite tout ça avec le petit couteau. Et je vous l'avais dit, hein, ça c'est impeccable. Ça rentre comme dans du beurre. On va se régaler. On va tout de suite pouvoir dresser notre assiette. D'ailleurs, le coq de la mère Mitraille, voilà, qu'on ne voit plus maintenant, tant pis pour lui, est prêt à recevoir sa dose de bonne daube de bœuf. Regardez comme c'est bien beau, comme c'est bien joli. Par-dessus tout cela, on va quand même rajouter, voilà, une bonne petite louche de sauce. Mon Dieu, il n'y a plus qu'à passer à table. Regardez, c'est vraiment ce que j'appelle un plat rustique. C'est un véritable ravage.
Alors, vous en pensez quoi? Vous allez voir, c'est très simple à faire, hein. Faites-le chez vous. N'oubliez pas, c'est le genre de petit plat qui se fait cuire, qui se réchauffe et qui se réchauffe. Très facile, très simple à faire. Comme les 550 recettes que je vous propose sur Gourmandise TV, un petit mot, beaucoup d'entre vous me disent « Je ne reçois pas les notifications lorsque vous postez, Christophe, une vidéo ». C'est très simple, vous vous abonnez évidemment à la chaîne Gourmandise TV, mais aussi, et c'est important, vous actionnez la petite cloche YouTube. Et là, vous serez sûr chaque semaine de ne rien rater. La semaine prochaine, une autre recette. Merci encore pour votre fidélité à la chaîne de toutes les gourmandises. Je vous souhaite donc une fois de plus un bon régal.